Je vais te parler de 3 scénarios qui me sont personnellement arrivés et où j'ai failli m'escroquer de l'argent et qui arrivent encore aujourd'hui en 2021. Faites très attention, les agresseurs sont partout. Il y a des personnes malhonnêtes qui vont essayer de vous retirer de l'argent et si vous ne connaissez pas leur tactique, il se peut que vous fassiez avoir. Bienvenue sur ma chaîne, c'est Afro Queen, ou bienvenue si tu es nouveau ou nouvelle. Moi c'est Afro Queen et ici on parle de ma vie étudiante et de mon expérience d'immigration au Canada. Alors si ce sujet t'intéresse, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche des notifications, comme ça tu ne rateras aucune de mes nouvelles vidéos. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de la fraude et des arnaques auxquelles tu peux faire face ici au Canada, afin que tu ne te fasses pas avoir si un jour il t'arrive que quelqu'un soit t'appelle, soit t'envoie un email pour essayer de te soutirer de l'argent. Le premier scénario où j'ai failli me faire avoir, c'est que il y a des gens qui vont régulièrement vous appeler par téléphone en utilisant un indicatif qui est selon votre région. Un indicatif, c'est les 3 premiers chiffres qui varient selon la région où vous vous trouvez. Donc par exemple, si vous vous trouvez dans la région de Montréal, l'indicatif numéro sera le 514. Si vous vous trouvez dans la région d'Ottawa, l'indicatif de la région sera le 613. Donc il y a un numéro qui s'amuse à m'appeler chaque jour, du lundi au vendredi, à peu près aux alentours de 11 h. Et ils utilisent un indicatif 514 pour me faire croire que c'est quelqu'un d'ici qui m'appelle. En fait, j'ai remarqué que les 6 premiers chiffres de ce numéro-là ne changent jamais. Ce sont juste les 4 derniers qui changent. Et les 6 premiers chiffres sont les mêmes. Et en fait, ils appellent lorsque vous répondez, si vous avez le malheur de répondre déjà, c'est un robot qui vous récite un texte disant comme quoi votre numéro d'assurance sociale a été, je sais pas, a été usurpé, il faut que vous contactiez le plus rapidement possible l'agence du revenu, sinon la police va débarquer chez vous. Bref, ça en fait c'est une arnaque qu'ils utilisent pour essayer de soutirer de l'argent. Je vois ce numéro là apparaître sur mon téléphone. Déjà quand c'est un numéro que je connais pas, je ne réponds pas. Donc dès que je vois ce numéro, je refuse l'appel. Et même quand je refuse l'appel, ils ont l'audace de me laisser un message dans ma boîte mail. Parce qu'il faut savoir que l'agence du revenu ne va jamais vous appeler directement. Ils vont utiliser l'appel téléphonique en dernier recours. Ils vont commencer par vous envoyer une lettre par la poste. Et l'agence du revenu ne va jamais vous demander des informations sensibles comme votre numéro d'assurance sociale, votre numéro de compte bancaire. Toutes ces informations sensibles, ils ne vont jamais vous le demander au téléphone parce qu'ils ont déjà toutes ces informations. Donc premier scénario, c'est au téléphone. Au téléphone, ne donnez jamais vos informations personnelles aux gens parce qu'avec ça, ils vont pouvoir usurper votre identité et vous retirer votre argent. Deuxième scénario, c'est par internet. Donc par internet, le second scénario qui m'est arrivé, c'est que en fait j'étais à la recherche d'un emploi il y a peut-être 1 ou 2 années de cela. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai posté mon CV sur un site de recherche d'emploi qui s'appelle Indeed. Donc tous les employeurs qui étaient intéressés par mon profil avaient l'option de m'envoyer un message courriel. Donc un jour, j'ai juste vérifié ma boîte courriel et j'ai vu que quelqu'un me proposait un emploi. C'était censé être un emploi où je pouvais travailler à distance. Donc il fallait que j'achète moi-même l'équipement. Et ils m'ont dit que en fait ils vont envoyer l'argent dans mon compte. Et en fait je vais retirer l'argent de mon compte et acheter l'équipement. Et que toutes les transactions qui se font pour cette compagnie-là, en fait, ils vont passer tout l'argent à travers mon compte. C'est quel genre d'emploi où ils ont besoin de faire passer leurs transactions de l'entreprise dans mon compte personnel. Donc ils voulaient l'information concernant mon numéro de compte, mon numéro de carte, etc. Là, j'ai vu rouge. Je me suis dit, c'est vraiment louche ça. Donc si quelqu'un vous demande ou vous propose un emploi ou bon, ça n'a pas l'air clair. C'est vrai que c'est pas toujours facile de détecter le vrai du faux, mais il faut faire très attention. Il faut jamais partager son numéro de carte, son numéro de compte en banque avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est vraiment très dangereux de faire ça. Et c'est comme ça que les gens se font avoir facilement. Certes, chercher un emploi c'est bien, faire de l'argent c'est bien, mais il ne faut pas faire ça au détriment de vous-même en fait. Il ne faut pas faire ça
faut pas être tellement aveuglé, être tellement dans le besoin d'avoir un travail que vous prenez n'importe quoi qu'on vous propose et en fin de compte vous faites escroquer. Et dernier scénario où on a failli me voler mon argent, c'était lorsque je cherchais un logement sur Kijiji. Kijiji, je sais pas c'est quoi, c'est un site officiel du Canada où tu peux vendre et acheter plus ou moins n'importe quoi. Donc tu peux acheter, je sais pas, de la tablette à une maison, à un vélo. Donc sur Kijiji, je cherchais un logement et encore une fois, vu que j'ai un compte personnel, j'ai posté une annonce comme quoi j'étais à la recherche de tel logement avec tel nombre de chambres, avec tel nombre de salles de bain qui respectait tel et tel critère. Donc encore une fois, quelqu'un m'a envoyé un email dans ma boîte personnelle, en mode courriel personnel. La personne disait oh j'ai le parfait logement pour vous, mais en fait en ce moment je suis pas au Canada, je suis aux Philippines, et pour pouvoir avoir les clés de l'appartement, en fait je dois envoyer de l'argent à cette personne à un compte X et ensuite ils vont m'envoyer la clé par la poste. Vraiment, il y a des gens qui pensent que on est des idiots. Mais bon, je dis pas que les gens qui se font avoir sont des idiots. C'est facile de se faire avoir lorsque vous n'êtes pas au courant, lorsque vous êtes plus âgé et que vous avez facilement peur. C'est facile de se faire avoir, mais faut vraiment réfléchir à deux fois. Dépendamment dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, dépendamment de votre ressenti ce jour-là, faut vraiment faire attention parce qu'il y a des gens, c'est leur travail. Des gens se lèvent le matin et se disent que ils doivent escroquer tel ou tel nombre de personnes. En fait, il faut faire attention parce que ils vont vous envoyer des textos, ils vont vous appeler, ils vont vous envoyer des courriels, tout ça pour essayer de vous voler de l'argent.